Jusqu'à la fin des temps, elle va rester vivante. Voilà pourquoi on récite en arabe. Voilà pourquoi c'est l'importance d'apprendre la langue arabe. Voilà pourquoi on marque une importance parce que ça fait partie des moyens de préserver nos sources. Et on n'apprend pas que la langue arabe, hein, qu'on soit clair ici. On apprend même la manière de réciter notre texte pour qu'elle soit conforme comment c'est descendu. Donc, si vous pensez qu'on va avoir honte de ça, tout au contraire, ici, il y a tout le monde qui est fier de ça. C'est ça que le musulman, il peut se vanter de ça. Nous, personne ne peut falsifier nos sources. Personne. C'est une force pour nous et on va la conserver jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est comme ça. Autre chose maintenant, autre chose que je voulais dire par rapport à la langue. Juste petite anecdote, après je laisse la parole au frère. Autre chose. Quand il y a de nos voisins qui nous disent, oui, moi je veux parler la langue de mes ancêtres. Quand ils nous disent ça, là, mais en fait, il faudra me dire, parce que vous allez faire rire les plus grands linguistes, d'avoir une pensée aussi simpliste, faudra me dire quel peuple, jusqu'à maintenant, a une langue qui n'a pas bougé depuis 4000 ans, 5000 ans, comme vous dites vos chiffres. Faudra me donner un seul peuple qui va parler dans son pays une langue qui n'a pas bougé depuis 4000, 5000 ans. Ça, faudra me montrer ça. Ça, tous les linguistes, ils vont rigoler. Le français, là, le français, si vous êtes tellement allergique à l'arabe, ne parlez plus français avec nous. Le français, il y a 30, 40% d'arabes. Parlez plus français avec nous. Parlez plus français avec nous. Même quand vous nous parlez, quand vous nous donnez l'appellation de noir-arabe. Mais le noir-arabe, vous prenez même des langues de colons, des jeux de mots de colons pour nous donner cette appellation. Vous prenez même pas des langues des langues issues d'Afrique. Bah, pourquoi vous voulez nous reprocher à nous? En fait, c'est culotté. Et le pire, c'est vous prenez la langue de ceux qui vous ont colonisé, de ceux où la marque de la colonisation, elle est encore présente. Bah, écoutez, moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Je laisse la parole au frère. Ibrahim, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là? Non, j'ai rien. Ouais, je suis là. Ouais, j'ai rien Ibrahim, de spécial à rajouter. Hein. Soleiman, tu as quelque Sinon, chose à tu peux rajouter? passer à la question suivante, comment j'ai commencé. Ouais, d'accord. Donc là, maintenant, une autre question, c'est, donc, les Kémites, ils nous reprochent, oui, vous priez en arabe, et ils nous disent aussi également, euh, vous embrassez la culture des autres. En fait, en grosso modo, être musulman, hier j'ai débattu avec un, il me disait être musulman, vous allez au culte le vendredi, et il disait que le culte, ça vient de culture, donc comme ça vient de culture, ça veut dire que vous avez pris la culture des Arabes. Comment on va répondre à ça, Suleiman? Est-ce que, en tant que musulman noir, cela veut dire que on a pris la culture des Arabes? Et est-ce que il y a certains musulmans noirs qui ont mal compris la chose et qui se sont arabisés? Est-ce qu'en grosso modo, on peut être musulman et sango et manger la nourriture des sango? Est-ce qu'on peut être musulman et yoruba? Est-ce qu'on peut être musulman noir et Alors, pour fambamileke, commencer, je vais etc.? rappeler une chose que le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, il l'a dit en parlant des traditions arabes, Kulla umur al-jahiliya tahta qadamay. C'est-à-dire, il a dit que tout ce qui est du temps avant l'islam, c'est sous mes pieds. Les gens, ils ont dit tout ce qui est de la culture, de tout ça, là, tu vois, ça n'a plus
c'est sous ses pieds, c'est-à-dire qu'il piétine tout ce que les Arabes sur ce que ils avaient l'habitude de faire, etc., qui ne sont pas adéquates à l'islam. Premièrement. Maintenant, il faut savoir que les Arabes, c'était avant Rasul alayhi salatu wassalam, les Arabes, c'était des polythéistes. C'est-à-dire que ces gens-là, ils avaient une culture polythéiste. Et que quand Rasul alayhi salatu wassalam, même comment dire, les Noirs qu'ils étaient à Mecca, c'est-à-dire sur les terres des Arabes, ils étaient plus proches de l'islam que les Arabes polythéistes ils étaient, puisque comme à chaque fois le Rasul alayhi salatu wassalam, comment dire, quand il y a un verset qui descendait, c'est-à-dire que ce soit le verset de hijab, le verset de comment dire s'habiller comme ça, le verset de comment pour manger, le verset de comment pour faire ses ablutions, le verset de comment pour comment dire pour aller aux toilettes, donc tout ça il a appris aux Arabes ce qu'on appelle la sunna. Toutes ces sunnas-là, les Arabes, ils ont pris du prophète alayhi salatu wassalam, et tout ça, ça a été conservé. Les Arabes, ils connaissaient pas ça. La sunna, est-ce que les Arabes, ils connaissaient? Non, ils connaissaient pas ça. Ils l'ont appris, et leur prophète alayhi salatu wassalam, il est resté avec ces Arabes-là pendant 23 ans pour leur enseigner le Coran et la sunna, c'est-à-dire comment il faut pratiquer comment il faut pratiquer l'islam et c'est quoi la culture islamique. Donc pendant 23 ans, il leur a appris, il a appris à ces gens-là, c'est-à-dire à ces Arabes-là, la culture islamique. Maintenant, cette culture islamique-là, il faut savoir qu'elle est une culture de la base monothéisme. Les plus proches de cette culture-là, qui étaient de la culture islamique, ce sont pas des polythéistes, c'était des monothéistes, puisque c'était ces monothéistes-là, qui ont été les premiers à accepter l'islam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé ses sahaba à Habasha, les gens de Habasha, ils avaient déjà le hijab. Les gens de Habasha, ils avaient déjà une tenue correctement correcte, exigée. Les gens de Habasha, ils avaient déjà des mœurs de la propreté. Les gens de Habasha, ils avaient déjà une culture, une culture entre parenthèses divine de la religion, contrairement à ces mouchriquines, à ces Arabes mouchriquines qui faisaient le tawaf autour de la Kaaba tout nu. Donc ceux qui disent que soi-disant l'islam est une culture arabe, pendant 23 ans, le prophète alayhi salatu wassalam, il a combattu ces Arabes-là. Et même après, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est décédé, les Arabes là, ils sont revenus encore ils ont kafar, tu vois, ils ont kafar autant de Abu Bakr, pour que Abu Bakr après ça, il les recombatte. Ils les recombattent et qu'ils retournent encore dans cette. Donc c'était vraiment des gens qui étaient très durs et ils étaient très difficiles à accepter justement cette culture, parce que cette culture-là, comme j'ai dit tout de suite, c'est une culture monothéisme, et c'est la chose à comprendre. Maintenant, il faut savoir que il y a beaucoup de rites de l'islam, comme les rites du Hajj, qui ont été pris de qui? Qui ont été pris de l'Afrique, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans les pourquoi, par exemple, comme les rites du Hajj, pourquoi je dis ça? Par exemple, c'était qui a fait le Hajj? La première, c'était Hajar, qui a fait le Safa Marwa, qui a fait tous les rites, et c'est elle qui nous a, entre parenthèses, qui était la première sur la terre de la Mecque, parce qu'il faut bien préciser ça. La première personne qui était à la Mecque, quand la Mecque, c'était qu'un désert et qu'il n'y avait même pas une seule personne, la première personne, c'était une femme qui venait d'Afrique et qui a posé son fils à la Mecque et qui, justement, a commencé la première communauté, et c'est de là justement que l'islam
enfin, entre parenthèses, c'est de là justement que par la suite, les Arabes, ils sont venus et puis ils ont commencé à former une communauté. Et après, par la suite, il y a eu le prophète alayhi salatu wassalam, qui est né de cette communauté-là et que par la suite, justement, l'islam est apparu de cette communauté-là qui est née sur une terre dont la première habitante était Hajar, une femme du continent africain. Euh, donc voilà, donc les frères, ils vont continuer, Inch'Allah. Voilà, voilà, il dit des choses. Tu sais que Suleiman, il dit des choses Ibrahim, en vrai, en vérité, c'est adjib, hein. Parce que la première habitante de la Mecque, c'est une femme africaine. Première martyre de l'islam, femme africaine. C'est adjib, hein, quand même, hein. C'est adjib, hein. Les premiers qui ont accueilli les premiers musulmans, ça a été des Africains, en Éthiopie aussi. Ibrahim, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, concernant le musulman noir et qui épouse la religion la culture des Arabes? Est-ce que être Non, musulman veut dire que non. tu épouses la culture des Arabes? Non, bon, après, le problème, je voudrais dire d'autres exemples par rapport à ça, c'est que, comment dire, on va dire que entre guillemets, hein, ce piège, sans vouloir être trop dur sur le terme, c'est tout le monde qui est tombé dans ce piège. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont converties ou qui sont revenues à l'islam en France, moi je parle en France, hein, et je suis sûr que c'est pareil dans d'autres pays européens, on va dire que toutes les personnes, que ce soit le français, que ce soit l'africain, que ce soit même le maghrébin, lorsqu'il est rentré dans l'islam, il a essayé de changer, en fait, pour se revendiquer le plus de l'islam possible, il a voulu en quelque sorte s'habiller, ou on va dire embrasser la culture saoudienne. Si tu regardes bien autour de toi, en tout cas moi, hein, quand j'ai commencé à rentrer dans le dîn, tous les gens s'habillaient en saoudien. Les gens, ils s'habillaient avec des qamis saoudiennes, avec des routras saoudiens. Il y a même des gens, ils prenaient l'accent saoudien. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde est tombé dans ce piège-là. C'est-à-dire que ça soit le noir, que ça soit le marocain, l'algérien, le tunisien, ou n'importe, tous les gens ont, entre guillemets, délaissé leur culture pour la culture saoudienne. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est, on va dire, une exagération. Parce que tu peux très bien être musulman et garder tes coutumes. Comme tu l'as dit au tout début, comment ça s'appelle, Mohamed Lamine, on est dans un temps où maintenant les gens ils sont en recherche d'identité. Et moi, je vois que les gens autour de moi, maintenant, ils commencent à délaisser leur culture, enfin la culture la culture qu'ils ont embrassée, ils commencent à la délaisser pour revenir à leur culture. C'est-à-dire les Marocains que je voyais qu'ils étaient habillés comme des Saoudiens, maintenant ils retournent à leur culture marocaine. Les Algériens qui étaient Saoudiens, eh ben, ils retournent à leur culture aussi. Et alhamdoulilah, chez les Noirs aussi, maintenant ça commence à arriver aussi. Tu vois, tous les Africains, maintenant ils retournent à leur culture. Toutes ces personnes-là qui sont retournées à leur culture, est-ce que ça fait de eux des gens qui sont sortis de l'islam? Non. Non. Ils continuent à garder leur rite islamique tout en gardant leur culture. Tant que ça ne contredit pas l'islam, tu peux très bien garder ta culture et te revendiquer de l'islam. On sait très bien que dans les livres de jurisprudence, accordent beaucoup d'importance à la culture. Il y a comment dire, des règles où on est obligé de revenir à la culture du pays pour pouvoir émettre un jugement. Donc, si dans les livres de jurisprudence islamique, il y a des chapitres dédiés à ça, c'est que l'islam comment dire, accorde de l'importance à la culture
et ne demande pas aux gens qui sont musulmans de délaisser leur culture, justement. D'accord? Donc tu peux très bien être, comme je l'ai dit tout à l'heure, musulman et garder ta culture. Moi, je sais pas, moi, quand tu vas au Sénégal, les gens, ils arrivent, ils ont leur culture, ils ont leurs mœurs, ils ont leur façon de parler. Le mec qui quitte la France pour aller au Sénégal, il va pas se dire que c'est un pays arabe. S'il se dit si le gars qui quitte la France et qui va au Sénégal et qui voit en apparence que c'est une culture africaine, c'est que les gens, ils ont pas été, comment dire, ils ont pas été, pas inspirés, mais ils ont pas été, on va dire, ils ont pas changé leur culture. Ils ont pas une culture arabe, ils ont une culture africaine. Une personne qui quitte la France et qui va au Congo, non, pas au Congo, parce que il y a combien de pourcents de musulmans au Congo? Ouais, frère, on sait même pas. Ils sont en train de dire des chiffres officiels. J'ai même pas envie de les écouter. On n'a même pas le recensement, frère. Au Congo, là, frère, il y a des brousses, là, il y a des Congolais, ils sortent, on savait même pas si c'était peuplé, frérot. Moi, j'en sais rien du tout. Sérieux? Je peux même pas Bah oui, frère. Mais en tout Là, cas, les musulmans, officiellement, ils te disent toi qui as été, 15%, mais bon. toi qui as été au Congo, toi qui as été au Congo, toi qui as été au Congo, tu nous as dit que tu avais plusieurs villages où c'était. Je m'entends, il y a un écho là, il y a quelqu'un qui devrait couper son. Toi qui es Normalement, il est coupé. Suleiman. Ah, d'accord. Toi qui es au Congo, Abdullah, est-ce que tu as l'impression que dans les villages musulmans que tu as visités, c'était des musulmans qui se sont arabisés? Quand je dis arabisés, c'est-à-dire qu'ils ont embrassé totalement la culture arabe. Parce que Non, du tout. En Parce plus, que c'est avec le temps. en plus, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse, c'est quand on dit arabe, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que quand les Kémites parlent d'arabe, ils parlent de quel arabe? Bon, c'est très bien, ils parlent des arabes marocains, tunisiens, tu sais, les gens du Maghreb. Mais que ce soit les arabes du Maghreb ou que ce soit les arabes actuels du Hijaz, c'est-à-dire de la péninsule arabique, est-ce qu'ils ont opté cette culture-là? Ou ils ont leur culture Non, mais congolaise? après, de toute façon, non, les Congolais musulmans, tu sais, avec le pagne, ils font des tenues, ils mettent des tenues avec le pagne africain, comme nous, c'est surtout le pagne africain. Avec le pagne africain, ils font des tenues où on voit pas ta aura, on voit pas ton, voilà. Et les Westaf aussi, ils ont tous leurs boubous, hein. Franchement, moi, quand je vais dans les pays ouest africains, moi, je vois que des boubous, frère. Tu vas dans, moi, je suis parti déjà en Inde, bah, ils ont tous Mais le hijab, leur tenue. les Voilà. Au Ouest Sri Lanka, la Quand même tu chose. vas, Tu voilà. vas au Pakistan, ils ont leur tenue. Donc Exactement. après, C'est là où je donc voulais en venir voilà. après. Et même là, et même ce qu'ils mangent. Est-ce que les Indonésiens, ils mangent du couscous? Tu sais, du Ils savent même couscous pas avec les c'est quoi le merguez. couscous. Ils savent même pas c'est quoi le couscous. Non, C'est non, bah eux-mêmes, parce que après les Kémites, c'est eux-mêmes ils qui me commencent sauvent en à Égypte. C'est bien eux-mêmes qui faire, me tu sauvent vois. en Égypte là pour éviter le foule. Là, je veux manger dans les restaurants indonésiens. C'est eux-mêmes qui me sauvent. Euh, Tu En vois, Égypte, c'est eux qui me sauvent. Ouais. est-ce que les Pakistanais là-bas, tu les verras en train de manger, moi je sais pas, moi du détail, du tagine. Tu sais, c'est des De toute musulmans, façon, c'est simple. d'accord. De Bah, toute façon, c'est simple. s'ils sont aliénés, c'est que, je sais pas, non? De toute façon, dès que tu as la Mecque, Bien tu vois sûr. bien que chaque peuple vient avec ses traditions. Moi, avant de donner la parole à Abdallah, les micros s'il te plaît, frère. Avant de donner la parole à Abdallah, moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que l'islam, il y a bien sûr que il y a certaines traditions, comme le disait le frère Ibrahim, mais comme il l'a également stipulé notre frère Soleiman, c'est que l'islam, en vérité, elle a sa tradition à elle. Et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, il y a certaines traditions sur lesquelles les Arabes eux-mêmes ils étaient, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annulé ces traditions et que l'islam est venu avec de nouvelles traditions. Donc ça veut dire que déjà, on ne peut pas nous dire que c'est la tradition des Arabes parce que même les Arabes, les traditions sur lesquelles ils étaient, certaines ont été annulées et prohibées pour choisir la tradition de la révélation. Donc, la révélation, c'est une tradition en soi. Bien, et Allah, dans le Coran, il y a certains versets où il a donné à la tradition qui était déjà présente, on va dire,
le fait que certaines traditions qui étaient déjà présentes, elles pouvaient subsister. Par exemple, dans le Coran, Allah, quand il nous parle du mariage, il nous dit, en parlant des hommes, il dit, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Il a dit, vivez avec les femmes de manière qui est connue dans le pays, de manière culturelle. Et les savants, ils en ont tiré une règle de jurisprudence islamique, et cette règle, c'est Al-Ada Muhakkama. Al-Ada Muhakkama, c'est une règle de jurisprudence qui veut dire que la tradition fait office de jugement dans certains différends. Et ça, c'est une règle qui est très importante, frère et sœur, c'est que demain, si vous allez chez un juge islamique parce que vous avez un différend avec une personne, si il y a certaines choses qui sont connues dans la culture du pays dans lequel vous vivez, cela va être pris en considération dans le jugement que le juge y va rendre. Ça, c'est une règle de jurisprudence très importante. La tradition fait office de règle pour les jugements. Donc ça montre que l'islam, bien sûr qu'il y a certaines traditions, les traditions que les Arabes, les mauvaises traditions qui étaient présentes chez les Arabes, elles ont été annulées pour laisser la place à la tradition islamique, mais néanmoins, les bonnes mœurs et les bonnes traditions des pays, elles ont été laissées telles quelles tant qu'elles ne venaient pas en contradiction avec la loi prépondérante qui est la loi islamique. Donc, dans toute chose, le croyant, il donne la prépondérance à la loi islamique. Dans la croyance, on ne prend pas la croyance des ancêtres, c'est la croyance islamique. Dans les traditions, si la tradition va en contradiction avec la croyance islamique, on prendra la croyance islamique et non la tradition des Arabes. Donc, il y a des choses, c'est les Arabes qui ont été totalement annulées pour laisser place à la tradition islamique. Et les bonnes mœurs et les bonnes traditions d'un pays, d'après le Coran, selon le Coran, tant que ces traditions sont des bonnes mœurs, des bonnes traditions, elles sont prises en compte dans les jugements islamiques. Ouais, Et ça, surtout c'est très qu'il y a le important hadith de aussi le dans le Musnad de souligner. l'imam Ahmed où le Et prophète Abdallah, sallam, je il te a dit laisse qu'il la il est parole. venu pour parfaire les comportements. Il n'est pas venu pour annuler les coutumes des gens et changer totalement. Il est venu pour les parfaire. Ce qui a de mauvais, il annule. Et ce qui est bon et qui n'est pas en contradiction avec les préceptes islamiques, et ben alors elles restent intactes telles qu'elles sont. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant que peut-être les gens ils sont, euh, ils sont peut-être ignorants de la chose, c'est qu'au fait, la spécificité qu'a l'islam, c'est que tu vas voir qu'il y a des choses qui font partie intégrante de la tradition islamique. Si tu cherches leurs origines, tu vois qu'elles sont issues de peuples différents, autres que les Arabes. C'est ça qui est intéressant. Le fait que, par exemple, le coursi, et ben alors, il y a des savants, beaucoup de savants qui te disent, à la base, c'était issu des peuples éthiopiens. Le fait que certaines personnes, par exemple, même qu'on parle de la bague du prophète, alayhi salam, même si ce n'est pas une sunna, il y a tout ça, on va dire c'est les Perses. Donc, il y a plein de choses comme ça dans le champ de bataille quand les musulmans devaient défendre leur terre, tout ça, ils ont pris des techniques, des techniques qui étaient issues d'autres peuples. Donc, au fait, l'islam, elle n'a aucun problème avec le fait que chacun conserve ses cultures. Même même dans les recommandations, comme a dit le frère Mohamed Lamine, les recommandations islamiques fait que si toi, tu ne suis pas certaines coutumes, même ton hadith, il n'est pas pris en compte. Si tu es dans un pays que la coutume, c'est de s'habiller de telle manière ou que c'est mal vu et que toi, tu ne suis pas cette coutume-là, on ne prend pas ton hadith. Ta parole, elle n'est pas prise en compte. Donc, ça prouve bien que l'islam n'est pas venu pour enlever euh, la culture des gens tant qu'elle n'est pas en contradiction avec le message islamique. Et il y a aussi autre chose particulièrement qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que il faut savoir, comme a dit le frère Suleiman, et il a très bien souligné, c'est que à la base, s'il y a bien un peuple qui, euh, qui peut entre guillemets se vanter d'avoir participé à la propagation islamique, bah, c'est bien le peuple africain. Les premiers à avoir accueilli les musulmans qui ont été persécutés, c'est bien le peuple africain. Ça veut dire que tu vas voir celui qui fait l'appel à la prière, un noir, celui qui appelle à la chose la plus importante, celui qui appelle à la chose pour laquelle c'est le lien que tu as avec ton créateur, bah c'est un noir africain qui le fait.
Donc, nous, en fait, on est très tranquille à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et puis, quand tu me dis par rapport à celui qui a dit, ouais, vous avez, euh, vous avez abandonné notre culture pour aller dans la culture arabe. Moi, ça me fait rire quand il dit ça, quand il y a des gens qui te disent ça, ils sont en costard-cravate. En fait, ça fait rire un peu. Tu es en costard-cravate, tu vis en France, tu vis dans les pays, tu vis Et ils dans les vivent en pays de France. l'agresseur, et c'est toi qui veux venir nous dire, ouais, on a lâché notre culture. On est en Afrique et on reste en Afrique. Quand les gens ils disent, quand j'entends oui les plus grands traîtres c'est ceux qui sont issus des religions abrahamiques. Mais moi de ce que je sais, les plus grands personnages qu'on n'arrête pas de parler là, bah, Cheikh Anta Diop, de ce que je sais, il était musulman. Hein. De ce que je sais, les Malcolm X là, ça vous dérangeait plus, ça vous dérangeait pas qu'ils soient un noir arabe. En fait, tu vois, il y a des choses comme ça à géométrie variable. Il y a des choses comme ça à géométrie variable. Donc maintenant, bien entendu, il y a des choses que peut-être nous, dans notre conception, il y a eu des erreurs, comme a dit le frère Ibrahim, que certaines personnes, ils ont fait des erreurs. Et ça, il faut bien distinguer les musulmans qui peut-être déjà en France justement, ils recherchaient leur identité. Mais il faut pas mélanger avec des gens qui, de base, ils ont baigné dans l'islam et ils n'ont jamais enlevé leurs coutumes. Tu ne vas pas me dire d'un Malien qu'il a perdu sa culture, mais jamais de la vie, au fait. Tu ne vas pas me dire qu'un Souniké, il n'a pas de culture et il est totalement arabe. Tu vas jamais me dire, tu vas jamais me faire croire ça. Tu ne vas pas me faire croire qu'un Afghan, un Pakistanais qui, leurs prénoms, c'est des prénoms pakistanais, ils sont là de génération en génération. Et tu ne vas pas me faire croire ça, au fait. Nous, en Égypte, on est avec eux, on voit avec eux, on vit avec eux, on pleure avec eux, on prie avec eux. Tu vas pas nous faire croire ça, en fait. Tu vois bien même que chez les Sunnités, Hatta, comme tu as dit, pour rebondir sur ce que tu as dit, même les prénoms, il n'appelle pas son fils Mohamed, c'est des Mamadou, des Aminata, tu vois, même dans les prénoms, tu vois, c'est pas des prénoms proprement dit, des prénoms arabes, tu vois, c'est des prénoms à consonance africaine, tu vois. Ça, Ouais, parce que je m'entends. Bon, de toute façon, j'ai fini. C'était juste bloquer le pour micro quand il parle. appuyer ce que disait. Tu vas entendre les sékou, tu vas entendre plein de noms. Et puis même islamiquement parlant, le prénom, tu peux le garder. Ton prénom, tu peux le garder tant que c'est pas en contradiction avec la croyance islamique. Les Omar ibn al-Khattab, il s'appelait Omar avant qu'il soit devenu musulman. Tu vois. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit dire. Et puis, et puis, les kémites, parfois, en fait, c'est vraiment, ils font preuve de grande ignorance. Parce que quand ils nous disent, vous suivez les traditions des Arabes, il faut savoir c'était quoi les traditions des Arabes déjà avant l'islam. Avant l'islam, les traditions des Arabes, c'était un homme, il tuait ses filles, il gardait que ses, que ses garçons. Ça, c'était les traditions des Arabes. Hein. Il tuait les filles, il gardait que les garçons. Les femmes, ils avaient un nombre de mariages illimité envers les femmes. Tout ça, c'était plein de traditions mauvaises que l'islam est venu abolir. C'était ça les traditions des Arabes. Et les Kémites aussi, parfois, eux, ils pensent que, comme hier, je discutais avec un Kémite, il me disait, oui, les Kémites n'ont jamais trahi, comme si le Kémite n'a jamais fait couler de sang. Le Kémite il n'y a jamais eu d'expansion Oh là là. militaire entre Kémites avant l'arrivée de l'islam et du christianisme, etc. Ils disent ça, ils disent que oui, le Kémite n'a jamais assujetti l'autre Donc, Kémite de au toute façon, servage, le Kémite n'a tous ces jamais tué un autre sujets-là prophète, de guerre, laissant d'esclavage, tout ça, avant. on va en parler plus une fois dans un autre Ouais, live, ça, sinon on va se... faut faire Ouais, ouais, un live spécial parce sur ça. que... Comme ça, on va Voilà. sortir les historiens africains, on va sortir les royaumes du Nigeria. Et moi, Exactement. je crée déjà la surprise. Hein. Je vais même montrer que dans des pays, il y en a même, ils pratiquent encore l'esclavage et c'est des animistes. Hein. On va créer la surprise ici. Patience.
Mais juste un dernier mot sur la question sur laquelle on était. C'est une petite Mhm. histoire. Faut savoir que Mhm. quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé parce qu'au fait à Mecca il y avait les Arabes qui étaient des polythéistes et puis il y avait les musulmans les premiers musulmans et donc les polythéistes ils ont commencé à oppresser les musulmans qui étaient minoritaires et euh, et donc justement les musulmans ils ont fui et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit allez sur les terres de l'Afrique là-bas en Habasha. Donc quand les Ja'far et puis les premiers immigrés sont partis en Afrique et qui se sont posés là-bas et que après les polythéistes ils ont dit non c'est pas bon, on va aller les chercher là-bas, là on va aller corrompre le roi de Habasha pour qu'il nous les dégage. Donc il y avait les Amr ibn al-As, les polythéistes qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ils ont dit regardez, roi de Habasha, donc voilà, il y a des Arabes parmi nous, de nos frères, de nos enfants qui sont venus sur tes terres. On aimerait que tu les chasses parce que ces gens-là, ils ont quitté la religion de leur père et ils ont quitté leur tradition, ils ont quitté leur culture, ils ont, etc., etc., et citer des choses que justement, ces musulmans-là, ils ont quitté. C'est-à-dire que ces musulmans-là, ils ne faisaient plus comme ils avaient l'habitude de faire. Et après, le roi de Habasha, il a répondu quoi? Le roi de Habasha, qui était déjà sur une religion céleste chrétienne, il a dit, pour lui, le roi de Habasha, c'était clair que il allait garder ces gens-là parce que pour lui, pour le roi de Habasha, les Arabes, entre parenthèses, c'était des polythéistes et ils étaient égarés dans leurs traditions, dans leurs coutumes, dans leur etc., etc. Donc, quand un Arabe qui quitte ces traditions vaines-là, de se balader tout nu, de chanter, de crier n'importe comment, de boire du vin, de ci, de ça, etc. Et qui justement, il cherche refuge auprès de lui, auprès d'un Seigneur unique, auprès de traditions propres, etc. Parce que qu'est-ce que Ja'far il a répondu, tu vois? Il a dit avant, on était là, on faisait ci, on faisait ça, on tuait on tuait nos enfants, on buvait de l'alcool, on faisait ci, il a cité les traditions vaines des Arabes que justement l'islam leur a ordonné de quitter. Et ces traditions-là, ils étaient conformes et propres et plus proches que ce que les Africains y faisaient. C'est-à-dire que l'islam est arrivé justement au temps même du prophète par ces hadiths-là, ça nous confirme que l'islam est arrivé par des traditions qui étaient plus proches que pratiquaient plus proches des Habasha que ce que justement les Arabes ils ont pratiqué eux-mêmes, pour conclure la chose. Non. Mais moi, et puis il y a une chose. Parce que les Kémites nous disent, ils nous disent tant que vous revenez Attends, moi j'aimerais. Les Kémites sont d'accord pour dire que les premiers habitants de la Terre, c'est des Noirs. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc ça veut dire que tous les gens qui peuplent la Terre, ils sont descendants d'Afrique. Bon, si on revient à la religion d'une frange parmi ces descendants d'Afrique, là, il est où le problème au final? Parce qu'à chaque fois, il nous dit ça, non? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, tous les gens qui peuplent la Terre sont les descendants d'Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'ils soient des Arabes, des Asiatiques ou autres. Si on revient à une partie de ces gens du globe, il est où le problème? C'est qu'en fait, parfois, ils ont des contradictions, les kémites, que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Là, il y en a un dans les commentaires qui dit oui, les premiers habitants de l'Europe, c'est l'Afrique. C'est un Africain. Ouais, c'est peut-être vrai. Il y en a, ils disent ça, hein. Il y a un gars que je Vous suis, il répondez à s'appelle Kémy. Frédéric Delavier. Lui, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit que les Noirs, que les, oui, que les Européens, ils sont issus d'Afrique, qui sont allés en Europe et que après leur peau, au fil des années, elle s'est blanchie
parce qu'il y a une adaptation au climat, tu vois. Donc oui, c'est peut-être vrai, mais après, alors? Ouais. Donc ça veut dire que ouais, si au final, si au final les Noirs, c'est la base de l'humanité et ce sont les premiers à avoir foulé le sol de la Terre, bah, tous les gens, tous les gens sont les descendants des Noirs. Et peu importe à qui on revient en final. Bah ouais, En fait, c'est vrai en plus. en quelque sorte, on met en Bah oui. application ce qu'ils nous En disent. fait, même, Revenir Non, en effet, il faudrait qu'un à, limite, il nous l'explique. côté de l'Asie. C'est lui le problème. Il y a un Kimi qui veut monter. Il veut monter pour Abdallah. monte, monte, mon ami, monte, monte. Qui veut monter, qui monte. Ah, il revient, hein. Il revient à banc, hein. À banc. Rico. Euh, Oh, mais laisse-le. C'est qui Rico? C'est. Ah, c'est Rico! Bah, Ah il y là, a là, c'est écrit fini avec Rico. Rico 95. On termine notre programme, Inch'Allah. Ouais, voilà, on n'est pas là pour l'instant. bon, Bref, on s'en tient à ce le, qu'on a dit, voilà, comme a le, dit le, Suleiman. le temps des lives, le temps des débats, il viendra, Rico. Ça va Il presser. viendra, Inch'Allah, il viendra. Pour l'instant, on prépare nos soldats, et puis le temps des lives, il viendra. On va te convier, toi et le camarade Elismo Congo, qui est présent aussi, qui a dû prendre des notes. Sans parler, on va vous convier parce que Elismo Congo, j'ai un Abdallah pour lui. Son compatriote, il est prêt. Donc les frères et sœurs, envoyez les questions par rapport, les frères, bouclez les micros s'il vous plaît. Les frères et sœurs, envoyez les questions. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir, dites-nous maintenant. Comme ça, les frères, ils y répondent avant que on clôture. Et même nos camarades kémites qui sont présents, si vous avez des questions, dites-les nous à l'écrit. Et comme ça, les frères, ils y répondent avant que l'on clôture. Nos camarades kémites ou même ceux qui ont des ambiguïtés, hein, ceux qui se sont fait piquer par la piqûre kémite, n'hésitez pas à poser vos questions. On Est-ce que essaie de dissiper tout ça. il y a quelqu'un qui avait dit tout à l'heure, est-ce que les propos de ces kémites sont situés en France ou en Afrique? Bah tiens, Soleiman, toi qui as vécu sur le continent, euh, est-ce que est-ce qu'en Afrique, on retrouve des, des, des kémites comme on a en France, où ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, où ils sont beaucoup plus durs? Alors, très intéressant. Bah, c'est, comment dire, premièrement, ce mot-là, là, kémite, là, il fait même pas, il a pas sa place, premièrement, en Afrique. Les gens, ils vont pas parler de bon, kémite, nanani, hein, parce que faut savoir que déjà ça comme je disais tout à l'heure, ils sont partis chercher comment dire chercher à s'accaparer les ancêtres des gens là-bas dans la langue des gens là-bas etc. Et puis ils vont dire non, nous c'est nous, non, c'est pas vous, c'est les ancêtres des gens là-bas. Maintenant, qu'est-ce que les gens là-bas, entre parenthèses les gens du berceau du Nil, de la vallée du Nil, qu'est-ce que leurs ancêtres ils ont laissé? Eux, ils sont plus à même de connaître ce que leurs ancêtres leur ont laissé que vous là-bas qui parlez même pas la langue, qui avaient même pas les mêmes traditions, qui avaient même pas les mêmes cultures, etc. Faut arrêter de chercher à s'accaparer ce que les comment dire ce que les pharaons ils ont fait, ce que les pharaons etc. ils ont fait et vous dire non c'est nos ancêtres etc. À nous. Ces gens-là c'est les gens de la vallée du Nil, c'est les gens des tribus qui sont encore présentes, qui sont encore mawjoud, que ce soit sur les terres du sud de l'Égypte ou bien du Soudan
Et moi, je suis au Soudan actuellement. Je vous parle du Soudan et je sais très bien, les gens, ils sont là. Ce sont leurs ancêtres à eux. Ils sont les plus à même de les comprendre, de comprendre leurs ancêtres. Ils parlent encore la même langue que leurs ancêtres y parlaient. Et ça, Inch'Allah, ça va tomber, Inch'Allah, Biznillah, dans mon prochain livre. Et ces gens-là, leurs ancêtres leur ont laissé quoi? Leurs ancêtres leur ont laissé que lorsque un messager de la part de votre Seigneur qui vous viendra, bah suivez-le. C'est-à-dire que c'est pas bon, voilà, adorez vos ancêtres ou bien adorez non, c'est lorsque Allah il va envoyer des messagers. Les gens ils vont s'égarer, etc. Quand Allah il va vous envoyer un messager, suivez-le. Et comment dire, les peuples nubiens, les peuples Béjaïa, les peuples de toute la vallée du Nil, ils sont tous, sans exception, aujourd'hui musulmans. Sans exception. Il faut bien comprendre ça. Ce sont leurs ancêtres à eux, ce sont leurs terres à eux qu'ils ont défendues depuis la plus profonde, le plus loin antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se mélangent pas avec n'importe qui. Ils sont très accueillants et faut arrêter de chercher à s'accaparer les ancêtres des gens et les bienfaits des gens. Et oui. Non. Est-ce que les Soudanais, c'est des descendants d'Égypte? Plus que un Gabonais? Parce que moi, par exemple, quand je regarde la généalogie de mon ethnie, les Fang, ils disent que les Fang, on vient d'Égypte. Est-ce que un Soudanais, il est plus en droit de se revendiquer d'Égypte qu'un Fang? Et est-ce que, tout à fait. Il y a une question. Et est-ce que chez les Soudanais, toi qui vis au Soudan, est-ce que tu les vois se revendiquer de l'Égypte antique autant que les Kémites qui sont en France? Alors, faut savoir une chose, c'est intéressant comme question. L'Égypte antique, déjà le mot Égypte, il n'a pas sa place dans l'Antiquité. D'accord? Le mot Égypte n'a pas sa place dans l'Antiquité. Tu vas pas trouver dans les anciens livres ce mot-là. Il y avait sur les terres actuelles du Soudan certains peuples, certains royaumes et ces gens-là, ce sont les ancêtres les plus lointains des Soudanais. Le mot Égypte, qu'aujourd'hui on utilise entre parenthèses Misr al-Qadim, Égypte antique, etc. Ça n'appartient pas aux Misri. D'accord? Faut bien comprendre ça n'appartient pas aux Misri. Parce que Misr, ce qu'on appelle Misr, il a été appelé bien après, tu vois, par rapport au verset du Coran, etc. Mais avant, ça s'appelait pas Misr. Et ces terres-là, c'est les terres de Misr. Mais ces terres-là, c'est les terres de Misr qui sont des terres de Renois, c'est-à-dire de Noirs, puisque c'est les Misri, ce sont les fils des descendants de Ham qui étaient de peuples Renois. Maintenant, il y a eu beaucoup de différences, comme Abdallah il a dit. Il y a eu les gens de Misr, de la haute Égypte et de la basse Égypte, c'est-à-dire de basse du nord, quoi, c'est de la basse vallée du Nil et de la haute vallée du Nil. Et encore, quand tu descends, il y a eu d'autres peuples, comme certains peuples encore qui descendent justement jusqu'à Habasha, etc. Et les peuples de la haute vallée du Nil sont des peuples, entre parenthèses, soudanais. Maintenant, cette région-là, qu'on appelle haute vallée du Nil, c'est de Khartoum jusqu'à, entre parenthèses, Luxor, à peu près. Et toutes ces régions-là, c'était des terres les descendants qui sont arrivés par la suite, qui c'était justement les couches, ou bien qu'on appelait les couches, ou bien les Nubiens également. Ceux-là, ils se revendiquent à 100% de l'héritage
de l'héritage de ces comment dire de ces anciens peuples là. Moi j'ai vécu comment dire 3-4 ans à Aswan, c'est-à-dire du côté sud de l'Égypte. J'ai vécu à peu près 6 ans que je suis au Soudan ici. Tous ces gens-là, que ce soit de l'autre côté de Aswan ou bien d'ici, ils revendiquent leurs ancêtres. Il faut, comme je dis tout de suite, ils parlent encore la langue, des langues très primaires et des langues qu'on retrouve beaucoup de mots dans les hiéroglyphes, ce qu'on trouve aussi également dans les hiéroglyphes. Ils ont beaucoup de coutumes et de manières de culture qui sont identiques à ce qui était imagé par les hiéroglyphes. Donc il y a beaucoup de traditions qui sont demeurées. Il y a beaucoup de cultes également que je vais également parler dans le troisième ligne, Inch'Allah, de cultes, de lieux de culte, de lieux de pèlerinage, de lieux d'adoration, qui sont également jusqu'à aujourd'hui respectés et conservés. Et maintenant, une personne qui dit juste parce qu'au fait, tout le monde va se revendiquer de n'importe qui et de n'importe quoi. Et maintenant, c'est à confirmer. C'est-à-dire que comme les kémites, ils disent ouais, le christianisme c'est la religion des blancs, mais c'est subhanallah, j'ai même pas de mots, c'est être hyper stupide de dire des bêtises comme ça, tu vois. Ça dépasse la stupidité. Depuis quand le christianisme est la religion des blancs, des Européens? Non, le christianisme n'est pas né sur les terres de l'Europe, jamais de la vie. Le Christ n'était pas un Européen, jamais de la vie. Donc tout ça, c'est Souleymane, c'est tellement stupide ce qu'ils disent que, tu sais, quand tu regardes bien les Français, avant d'être des chrétiens, puisqu'ils parlent d'origine, ils veulent lier la couleur de peau à une religion, mais avant que le christianisme arrive, les Français, c'était la Gaule. La Gaule, c'était les histoires de druides, tu sais, les bails comment ça s'appelle, Astérix et Obélix et tout, tu sais, avec les druides, tout ça, là. C'était ça leur religion, avant d'être chrétien, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ouais, donc ces gens-là, ils font que prétendre, ils font que, au fait, c'est des gros menteurs, comme je dis, c'est des vrais mythos. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, l'Afrique, et tu vas les voir en Europe en train de manger le McDonald's là-bas, ils vont te dire, ouais, regarde-toi et tes habits, tu vas les voir en jean, en c'est pas quoi. Jamais ces gens-là, ils vont être fiers justement d'être en Afrique, de vivre en Afrique, de manger africain, de parler africain, etc. C'est, comme je dis, c'est des vrais mythos, et tout ce qui vont accuser les gens, ils sont encore pire dedans, tu vois, dans cette chose-là. Et ça, c'est juste une seule preuve, c'est que tous ces gens-là, ils sont tous en France. Actuellement, ils ont les deux pieds en France, et une fois de temps en temps, ils envoient 1 euro au bled là-bas, et puis, ils s'habillent juste le dimanche comme ça, ils s'habillent avec un petit boubou, après ils vont dire blablabla. Non, déjà, premièrement, comme je dis, le boubou n'est pas d'Afrique centrale. Non, stop. Un centrafricain qui me dit que le boubou est de chez lui, jamais de la vie. Le boubou, c'est pas de tes ancêtres. Tu sais à quoi ressemblaient tes ancêtres? Non. Le boubou n'est pas d'Afrique centrale. Le boubou n'est pas de chez nous. Le bazin, voilà, le babza, il n'est pas de chez nous. Et nous, on s'habillait même pas. Nous, on est des peuples de la forêt, etc. On s'habillait même pas. On n'avait pas de culture comme ça. Donc, ces gens-là, ils ont tellement pas de culture, ils ont tellement... Ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils sont subventionnés et aidés et poussés par les Français qui les poussent justement pour les exciter sur les musulmans. Mais bref, on va parler ça plus tard, Inch'Allah. Il y a une autre question à laquelle tu n'as pas répondu. Pourquoi un Soudanais, par exemple, il est plus en droit de se revendiquer de l'Égypte, en tout cas de descendants, plus que quelqu'un... Par exemple, je crois que les Soninké aussi, on m'a dit qu'ils sont descendants d'Égypte, plus qu'un Soninké, par exemple. Bon, si, j'ai répondu, c'est-à-dire que, comme je disais, les Soudanais, ils ont gardé les terres, ils ont gardé
de la langue, ils ont gardé des cultures, ils ont gardé des lieux d'adoration et des manières d'adoration etc. Donc c'est comme ça que j'ai D'accord, répondu d'accord. et En gros, que ils ont maintenant, conservé attends, l'héritage. Ils ont conservé voilà, l'héritage ils ont culturel. conservé beaucoup d'héritage. Maintenant, même si qu'est-ce que je voulais dire déjà? Non, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est comme l'islam au fait, c'est-à-dire que maintenant, si ils avaient perdu cet héritage et que, par exemple, les Gabonais, ils avaient cet héritage-là, les Gabonais seront plus en droit de se revendiquer de ces gens-là. C'est comme l'islam, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les Arabes ils perdent l'islam et que, par exemple, les Chinois ils pratiquent mieux l'islam que les Arabes, et ben les Arabes ils sont plus en droit de se revendiquer de la religion de l'islam que les Arabes. D'accord, d'accord. Barakallahu fik. Euh, d'accord. Les frères et sœurs, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tiens, une question pour Abdallah. Peut-on, un musulman peut-il se dire panafricain? En fait, le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, il se définit comme l'autosuffisance de l'Afrique. C'est-à-dire que toi, tu combats pour l'autosuffisance de l'Afrique. Dans quel côté? L'autosuffisance économique, qu'on ne soit pas sous la tutelle de l'Occident, tout ça. Moi, je suis désolé, hein. Les plus grandes personnes qui ont participé au développement de l'Afrique, bah, écoutez, ils étaient issus des religions abrahamiques. Si maintenant on reste dans le côté culturel, bien entendu. Si maintenant tu veux rentrer dans le côté culturel, non. Si la définition du panafricanisme se veut être un virage, comme on a pu le voir maintenant, qui rentre dans l'afrocentrisme, non. Nous, on n'est pas pour la suprématie de l'homme noir. Nous, on est pour que chaque peuple, il ait son autosuffisance. C'est tout. Donc si c'est dans ce terme-là, non, on n'a aucun problème. Mais si c'est pour entrer dans l'afrocentrisme, le suprémacisme, et après tu veux faire un nouvel apartheid, c'est-à-dire que toi, tu préfères être le boucher que le veau, nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Du tout. C'est tout. Barakallahu fik. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les frères, par rapport à ça? Juste par rapport à, je voulais dire ça, donc au fait, juste par rapport aux gens qui ils vont dire par rapport aux religions abrahamiques que c'est des aliénés, tout ça. Moi, de ce que je sais, de ce que je sais au Congo, là, quand on parle de l'héros national, quand on parle de Lumumba, de ce que je sais, il était chrétien. Donc, est-ce que maintenant, ces Kémites, ils vont le traiter d'aliéné? Est-ce qu'ils vont traiter Malcolm X d'aliéné? Moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Toutes les grandes personnes qui ont participé qui ont combattu pour le peuple africain, ils vont tous dire que c'est des aliénés. Moi, j'aimerais bien entendre ça de leur bouche. Que Non, oui, ce parce sont qu'en fait, des aliénés. eux, ils disent que ouais, les musulmans, tout ça, on a les musulmans et les chrétiens aussi, qu'on n'a rien apporté à l'Afrique. Mais en fait, c'est qui les personnalités kémites qu'ils ont apportées aussi? Ça, c'est ce qu'il faut nous dire. Quelles sont les personnalités kémites? C'est depuis, on va dire, depuis les soi-disant indépendances qu'ils ont apportées. Ça aussi, c'est des questions qu'il faut poser aux kémites. Même quand tu vas parler tu sais, très souvent, ils aiment bien citer Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop, quand il a parlé, Cheikh Anta Diop, lui-même, il te dit quoi? Lui-même, il te dit de revenir à la tradition primordiale africaine et il parle de quoi? Il parle le fait il met en avant l'unicité de Dieu. Et il te dit quoi? Il te dit on n'a pas à sortir, tu n'as pas à pousser les Africains à sortir de leur spiritualité. Bah pourquoi il cite toujours Cheikh Anta Diop? En fait, il y a des choses comme ça que moi, en fait, tu prends, tu pioches un peu, tu picores comme tu veux. Il y a des choses, c'est beaucoup, tu vois, c'est beaucoup picoré, tu picores, et puis voilà. Et ça, Chiranta Diop, sa femme, elle était de quelle couleur? c'était une blanche. Ah, d'accord. Machallah. Ah, là, vous voulez rentrer dans ce problème. Donc, bon, les frères et sœurs, envoyez les dernières questions, comme ça, on va clôturer le live. Si
n'y a pas d'autres questions. Ou nos amis kémites, si vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas comprises, dites-nous, écrivez, comme ça on vous répond avant un éventuel débat. Et si vous voulez comprendre des choses que vous n'avez pas comprises, dites-nous. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer le live. Et je pense que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va, on va aborder d'autres thématiques. Et il y a combien d'islam? C'est une bonne question. Et, allez, Ibrahim, réponds à cette question, Ibrahim. Il y a combien d'islam? Attends, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Il y a combien d'islam? Comment ça, il y a combien d'islam? Ben, c'est peut-être une personne qui est ignorante et qui demande combien il y a d'islam. Peut-être parce que la personne, je pense, hein, je suppose que la personne, elle pense que, euh, je sais pas, Ah, c'est chaque une personne prophète, dans les commentaires qui pose cette question? oui, peut-être que chaque prophète est venu avec son islam à lui, donc elle demande il y a combien Non, il d'islam. n'y a qu'un seul. Mais non, mais j'ai bien expliqué au début. Il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a qu'une Non, il parle seule. des différentes branches. En fait, il parle des, tu vois, mais bon, il parle des Quoi? branches, tout Non, ça. Il parle regarde. des Il y branches. a un Et les seul. musulmans, Regarde, Et les il y a musulmans, qu'un seul. Il n'y a qu'un seul socle. C'est l'islam. En fait, l'islam, Islam, ça veut dire quoi? Islam, ça veut dire soumission. Soumission à qui? Soumission à Dieu. Comment tu exprimes ta soumission à Dieu? C'est en te conformant à ses obligations, à ce qu'il t'a ordonné de faire, et à t'abstenir de ce qu'il t'a interdit de faire. C'est ça la soumission. Et Allah, la première chose sur laquelle il nous a ordonné de faire, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Tous les envoyés et les prophètes ont été descendus à chaque communauté à travers tous les temps jusqu'à aujourd'hui pour dire adorer Allah et ne lui associer en rien. C'est ça le message de l'islam universel qui a commencé depuis Adam et qui a terminé depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui continue jusqu'à notre temps. Le message, il est resté le même. Les seules nuances qu'il y a eu entre les communautés, c'est la législation. Et la législation, elle a été, on va dire, elle n'est pas vraiment la même selon les communautés à cause justement de l'adaptation, c'est-à-dire en fonction des coutumes ou des mœurs ou de l'endroit où le prophète allait prêcher à son peuple, s'il devait apporter une législation en plus, eh ben, elle différerait un peu plus. Mais même dans la législation, les gros axes, elles sont les mêmes. Donc l'islam, il est un. L'islam, c'est une seule religion. L'islam est unique à travers le temps et les lieux. après, oui, parfois il peut y avoir des divergences sur des textes, mais c'est pas des divergences sur les fondements. Voilà, c'est C'est ça. des C'est des divergences divergences sur sur les branches. sur les branches. Mais par exemple, parce que voilà, je sais, parce que Garikou, il va dire oui, les chiites, mais les chiites, en vérité, c'est pas l'islam. Les chiites, en vérité, quand tu creuses leurs croyances, tu vois que c'est une croyance qui est contraire au fondement de l'islam. Quand tu vois les chiites, les chiites, ils ont des ambiguïtés qui sont en contradiction avec les fondements même Fondement. de la religion islamique. Par exemple, pour certains d'entre eux, le prophète, c'était pas le prophète, c'était Ali, etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois que c'est pas l'islam. L'islam, il y a un message qui est clair. Ceux qui respectent les fondements de l'islam, c'est l'islam. Ceux qui ne respectent pas les fondements de l'islam, ce n'est pas l'islam, même si cette chose prétend que ce soit l'islam. De toute façon, c'est très Le simple. Rico, À la là, il base, dit, eux te diront le contraire. Mais non, mais de toute eux, façon, c'est très simple. ils vont. Attends, juste pour répondre vite fait au Rico, là. Faut vous mettre d'accord alors. Non, il n'y a pas de. Il faut vous mettre d'accord. Eux, les chiites, ils vont te l'admettre. Si tu prends les chiites de Syrie, Bachar el-Assad, c'est un alaoui. Alaoui, c'est quoi? C'est une branche des chiites qui adore Ali.
ils adorent Ali en direct. Ça contredit complètement le fondement même de l'islam qui est d'adorer Allah sans rien lui associer. Et ça, c'est une chose qui est connue. Il y a des images insoutenables dans lesquelles où des soldats de Bachar al-Assad, ils disent à des musulmans sunnites qui adorent Allah seul sans rien lui associer de se prosterner, par exemple, devant Bachar al-Assad, devant sa photo. Ou de dire que Ali, c'est sa divinité. Et tu vois, le sunnite, il dit non. Et il subit des tortures. Donc, il n'y a pas d'histoire de, je sais pas, tu nous dis, il faut se mettre d'accord ou pas. Non, eux, ils ont leur croyance, t'inquiète pas. Nous, on a la nôtre. Si tu vas aller voir un chiite, comme la branche que je t'ai citée, là, les Alaouites, ils vont te dire, oui, c'est bon, on adore Ali, nous. Donc, quelque part, oui, on est d'accord sur ça. C'est les gens qui ne sont pas musulmans qui vont percevoir ça comme des musulmans, parce qu'ils prient comme des musulmans et tout. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a la conviction aussi. Si ta conviction, elle est en dehors si ta conviction, elle contredit le fondement même de l'islam, tu as beau prier comme un musulman, tu n'es pas musulman. C'est ça qu'il faut que tu fasses, faut faire attention à ça. En fait, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que l'islam, elle a une porte de sortie, elle a une porte d'entrée. L'islam, elle a des annulatifs. On rentre par l'islam en disant une phrase et on peut en sortir en disant une autre phrase. L'islam, tu ne demeures pas éternellement musulman. C'est pas parce que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient musulmans que toi aussi tu l'es. Si tu fais des choses qui sont annulatives de l'islam, tu ne seras plus musulman. Donc c'est pour ça que on parlait tout à l'heure de la langue arabe, du Coran, etc. Nous, les musulmans, c'est pas qui veut vient et il ramène sa croyance et elle est acceptée. Si tu as une croyance qui est en contradiction avec le socle que l'on a, le Coran et la tradition prophétique, si ta croyance est en contradiction avec ça, tu auras apostasié. Tu auras changé de religion et tu ne seras plus musulman. Donc, la croyance des chiites, même si eux se disent qu'ils sont musulmans, leur croyance, elle est contraire à l'islam pour ceux qui vénèrent et adorent Ali, qui est un compagnon. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir comprendre que l'islam a une porte d'entrée, elle a une porte de sortie. Et celui qui fait des choses qui sont annulatives, il aura pris la porte de sortie. Après lui-même, il avait dit, au fait, Rico, lui-même, il l'avait dit quand il a parlé des animistes et qu'il a cité qu'il y en avait qui avaient dérivé. Donc lui-même, il a dit, quand on lui a cité certains animistes, certaines pratiques, lui-même a dit, non, c'est des gens qui dérivent. Ok, si tu veux, c'est des gens qui dérivent, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, même si tu me parles de c'est des gens qui dérivent, bah, déjà à la base, il n'y a personne dans l'islam, personne, toute tendance confondue, qui ne va pas dire que c'est Allah le créateur. Tout le monde va dire que c'est Allah le créateur. Il n'y a personne qui va changer dans ça. Quand maintenant on nous appelle de dire la spiritualité africaine comme s'il y avait toute une spiritualité dans tout le continent, moi je le répète, c'est faux. Je le répète, c'est faux. On reste juste dans l'Égypte antique. La haute Égypte et la basse Égypte, ils n'avaient pas la même spiritualité. Ils n'avaient pas la même spiritualité et ils ne vouaient pas un culte à la même personne. Là, on est juste dans l'Égypte antique. On n'est pas dans tout le continent. Donc, on ne va pas nous faire croire que tout le continent avait une seule spiritualité. Ça, c'est totalement faux, ça. Ça, c'est totalement faux. C'est tout. Là, ça fait combien? Excusez-moi, c'est pas que. Mais là, on a été long un petit peu, non? Ouais. Là, on a été hyper long. On a manqué à notre objectif. On va clôturer. Bah, écoute, c'est ça les lives. Hein. On va Non, clôturer. non, parce que si quelqu'un a envie d'écouter la rediffusion, frère, il va avoir 3 heures. Après, l'objectif. Non, parce qu'il faut que l'objectif. Ça... Bon, de toute façon, on fera un feedback tout à l'heure. Ouais. Bon, on va s'arrêter ici. Donc, moi, c'était très, très intéressant. Rico, prends ton mal en patience. Le moment des lives, le moment des débats, il viendra. Ouais, mais attends beaucoup. Hein. Je sais pas maintenant. Le moment des débats, il viendra. Et donc, voilà. Donc, bon. Non, ça fait 3 heures. On a commencé à 22 heures presque.
C'était long. Donc bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدي نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Les frères, je vous remercie de votre participation. Et donc dans les prochains lives, on va rentrer justement dans les questions qui sont des questions qui sont très très Il a dit vous importantes. trichez. L'esclavage, etc. On va parler de tous ces Qui sujets. triche? Rico, il a dit vous trichez. Ça veut dire quoi, on triche? En fait, comme il n'a pas pu monter, Meskin, il est là. Il dit, vous trichez. Laisse notre assise, non? Il y a tes assises là, il y a tes assises de tes frères là qui sont en train de casser du sucre. Tu nous appelles pas. Laisse-nous aussi avoir nos assises. Après le temps, Voilà, grave. après le temps viendra. Ne te fais pas de soucis. On a déjà eu deux lives. On a déjà eu deux lives, toi. On a déjà eu deux lives où t'as pu te défouler avec nous. Serre les Regarde, moi dents. j'ai une question Serre les pour dents, lui ça qui va arriver. prépare. Regarde, moi j'ai une question pour Rico et qui prépare ça, qui fasse une recherche bien comme il faut. Moi, c'est la question que je me suis même posée encore tout à l'heure. Si jamais les Kémites ont l'emprise, hein, ont la main mise totale sur l'Afrique, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Quelle est la base? Quelle est la base? Parce que nous, on a tout hein, dans l'islam. Ouais, Nous, mais c'est une religion parfaite. On saura comment gérer moi l'Afrique. j'ai un élément de Économiquement, réponse. juridiquement, on a tout. On a Moi tout. j'ai On saura un gérer élément de un réponse. Ouais. musulman, un groupe musulman, lorsqu'il prend un pays ou une ville, t'inquiète pas, en 3 jours, c'est fini. On sait comment régler la ville. Économiquement, juridiquement, il y aura des tribunaux islamiques, il y aura tout sera carré. Rien ne sera laissé. Rien ne sera laissé en suspens. Moi, je veux savoir, Rico, si tu veux, je te laisse beaucoup de temps pour que tu me dises sur quoi vous allez vous baser pour gérer un pays. Les Kémites, ils prennent un tout petit pays, allez le Bénin, mon pays à moi. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment pour gérer le pays? Sur quoi vous allez vous baser? Sur quel livre juridique vous allez vous baser? Comment vous allez régler des conflits? Moi, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Vous n'avez même pas de livre. Vous allez faire quoi? Vous allez faire des trucs de votre tête ou quoi? Vous allez vous inspirer des lois des colons? Moi, il faut que vous m'expliquiez. Moi, je veux juste savoir, tu vois. Moi, c'est ce que je me pose. En tout cas, Pensée Kémite, lui, il a une page qui s'appelle Pensée Kémite. Et Ah, lui, il a fait le signe qu'il a armé. Hein. Lui, il a fait le signe, on vous tire dessus. Hein. Exactement. Lui, il a fait le signe clair. Hein. Pensée Kémite. J'ai pas compris. Pensée Kémite, il a fait quoi? Il a fait un signe comme s'il tenait le fusil à pompe. Si on prend l'Afrique, on s'occupe de vous. Hein. En gros, il déclare direct la guerre. Oui, je sais. Pensée Kémite, Rismo Congo, ils nous ont déjà envoyé des signaux, nous faire apostasier pour l'un. L'autre, il a déjà fait comprendre que lui, ça va partir en guérilla urbaine. Il y en avait même un, il nous avait envoyé des menaces. Après, Malik, il avait un peu calmé, il avait dit, oh, c'est pas peut-être pour parler, etc. Donc, de toute façon, c'est ces premières personnes-là qui vont accepter l'argent des Occidentaux. Si jamais il y a un conflit entre les musulmans et les Kémites, il faut savoir tout de suite que les Occidentaux vont se mettre du côté des Kémites. Sachant qu'il y a des livres, d'afro-descendants pour la cause d'Afrique dont l'édition, l'éditeur, c'est des sionistes. Hein. Ah ouais? Je mets ça sur le côté, pardon. Je mets ça sur le côté. Mais les Kémites, ils disent qu'eux, ils n'ont jamais trahi l'Afrique et que ceux qui ont trahi l'Afrique, c'était les chrétiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu regardes dans le Tahrir en Afrique et tout ça, les animistes, après, je sais pas si on peut dire que c'est des Kémites, mais voilà. En tout cas, les animistes, c'est ceux qui ont collaboré avec les Occidentaux pour pouvoir combattre les musulmans. Et c'est l'histoire, elle va se répéter. Si jamais il y a un conflit, les Occidentaux vont aller voir les Kémites. Et là, les Kémites, on va voir dans quel pays, on va voir ce qu'ils vont choisir. Est-ce qu'ils vont dire, bon, on se met du côté des colons contre nos frères noirs musulmans? On va voir. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Ok, on va clôturer sur cette note. Et donc, dans le prochain live, en tout cas, retenez bien que dans le prochain live, on va parler des sujets qui sont très importants.
on va rentrer vraiment dans les sujets qui font mal. Là, aujourd'hui, c'était une introduction. On a plutôt parlé de la croyance. Et dans les prochains livres, on va répondre aux questions que les kémites qui posent souvent, comme ce genre de questions. Vous avez trahi l'Afrique, vous nous avez vendus, vous nous avez esclavagisés, etc., etc. Qu'est-ce que dit l'islam sur l'esclavage? Ça, on doit en parler. On n'a pas le choix. C'est des sujets qui sont vraiment importants. Et il y a beaucoup de gens qui apostasient même de l'islam à cause de ces questions-là parce qu'ils pensent que l'islam ne dit rien ou l'islam tolère ce genre de choses, alors que non. Donc, dans les prochains lives, on va rentrer sur ça et on va vraiment répondre en profondeur. Donc, voilà, mes frères et sœurs, je vous remercie d'avoir été présents, de nous avoir écoutés. Le live, on va le laisser, il va être enregistré et je vais partager, je vais publier aussi sur ma page YouTube. L'islam n'a jamais rien dit. Et Rico, tu auras ta réponse dans quelques jours. D'accord? Sois pas pressé. Allez, les frères et sœurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.